Avant d'appuyer sur Play pour de vrai, écrivez dans les commentaires « Certains secrets traversent les vies ». Ça peut paraître simple, mais ça va tout prendre son sens. Ce n'est pas juste une histoire de plus, c'est quelque chose qui pourrait ébranler ce que vous croyez savoir sur la mémoire, l'identité et les mystères de l'existence. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange, comme si une partie de vous appartenait à un autre endroit, à une autre époque. Et si la mort n'était qu'un changement d'adresse, que l'âme refuse parfois d'accepter? Cette histoire a des rebondissements qui vont vous tenir en haleine, et peut-être qu'au milieu de tout ça, vous allez vous reconnaître plus que vous ne l'imaginez. Même si vous pensez que le moment le plus troublant est déjà passé, attendez, ce qui se passe dans les dernières minutes va tout changer. Si cette histoire vous bouleverse, laissez un like et abonnez-vous. Ce n'est pas juste pour regarder, c'est pour ressentir, réfléchir et faire partie de cette communauté qui ose explorer l'inexpliqué. Dans un petit village perdu du Rajasthan, une fillette de 4 ans a prononcé des mots qui ont glacé le sang de sa famille. Elle connaît des secrets qu'elle n'aurait jamais dû apprendre. Et quand les scientifiques sont arrivés pour enquêter, ils ont découvert l'impossible. Le soleil se levait lentement sur le village de Khetri, peignant les murs de terre cuite d'une teinte dorée. Dans la petite maison des Charmin, Anita préparait le thé matinal quand elle entendit la voix de sa fille Priya résonner depuis la cour. « Maman, pourquoi tu n'es pas mon mari Rajesh ?» La tasse glissa des mains d'Anita et se brisa sur le sol de pierre. Elle se précipita vers la cour, le cœur battant, où elle trouva Priya assise sous le manguier, ses grands yeux noirs fixés sur un point invisible. « Qu'est-ce que tu dis, mon bébé ?» murmura Anita en s'agenouillant devant sa fille. Priya leva vers elle un regard d'une maturité troublante, comme si une âme ancienne habitait ce petit corps fragile. « Ma vraie maison n'est pas ici, maman. Elle est à Jaipur, avec mes enfants. Arjun doit avoir 8 ans maintenant. Il me manque tellement. » Des larmes coulèrent sur les joues poudrées de l'enfant. Anita sentit un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale. Priya n'avait jamais quitté le village, elle ne connaissait personne nommé Rajesh ou Arjun. « Priya, tu n'as que 4 ans. Tu n'as pas d'enfant, » dit doucement Anita, mais sa voix tremblait. L'enfant la regarda avec une tristesse infinie. « J'avais 28 ans quand je suis morte dans l'accident. Je m'appelais Mira Gupta. Rajesh était mon mari. Et nous avions 3 enfants, Arjun, Kavya et Petit Ravi. » Les mots tombèrent dans le silence matinal comme des pierres dans un puits. Anita recula, le souffle coupé. Comment sa petite fille de 4 ans pouvait-elle inventer des détails si précis? Suresh, le père de Priya, sortit de la maison en entendant les éclats de voix de sa femme. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il. Anita ne put que pointer du doigt leur fille qui s'était mise à dessiner dans la terre avec un bâton. Sous leurs yeux incrédules, Priya traçait le plan détaillé d'une maison. Les pièces, la cuisine, un petit jardin avec un puits. « Voici ma vraie maison », murmura-t-elle. « Le jasmin pousse près de la fenêtre de la chambre. J'adorais son parfum le soir. » Suresh s'approcha, fasciné malgré lui par la précision du dessin. Cet enfant qui savait à peine écrire son nom venait de dessiner une architecture complexe avec des proportions parfaites. « Priya, où as-tu vu cette maison ?» demanda-t-il d'une voix rauque. L'enfant leva vers lui des yeux emplis de nostalgie. « J'y ai vécu 15 ans, papa. » Jusqu'au jour où la voiture a dérapé sur la route mouillée. Un silence pesant s'abattit sur la cour. Les voisins, attirés par les voix, s'étaient approchés et écoutaient, pétrifiés. Madame Devi, la voisine la plus âgée, fit un signe de croix. « Cet enfant est possédé, » chuchota-t-elle. « Aucun enfant normal ne parle ainsi. » Mais Anita regardait sa fille avec un mélange de terreur et d'émerveillement. Dans ce petit visage innocent, elle voyait briller une sagesse qui n'appartenait pas à l'enfance. Les jours suivants, Priya continua à livrer des détails troublants sur sa vie passée. Elle décrivait avec précision les habitudes de Rajesh, racontait comment il prenait son thé avec 2 cuillères de sucre et lisait toujours le journal en se grattant la barbe. Elle parlait de Kavya, sa fille, qui adorait les histoires avant de dormir, et du petit Ravi qui avait peur du tonnerre. Anita et Suresh ne savaient plus quoi penser. Ils avaient consulté le médecin du village, qui n'avait trouvé aucun problème physique chez l'enfant. Le prêtre local avait récité des prières, mais Priya continuait ses récits avec la même conviction troublante. « Nous devons emmener cet enfant ailleurs, » déclara un soir Suresh à sa femme, tandis que Priya dormait. « Les gens commencent à dire qu'elle porte malheur. » Anita
caressa tendrement les cheveux de sa fille endormie. « Et si elle disait la vérité ?» murmura-t-elle. Suresh la regarda comme si elle avait perdu la raison. « Tu crois vraiment aux histoires de réincarnation ?»« Je ne sais plus quoi croire. Mais regarde-la, Suresh. Cet enfant souffre réellement. Quand elle parle de ses enfants, elle pleure avec une douleur que je n'ai jamais vue chez un enfant de son âge. » C'était vrai. Priya maigrissait de jour en jour, rongée par une nostalgie inexplicable. Elle passait des heures à dessiner des visages qu'elle prétendait être ceux de sa famille, et chaque trait révélait une précision artistique étonnante pour son âge. Un matin, alors qu'Anita accrochait le linge, elle entendit Priya chanter une berceuse en hindi, une mélodie qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. La voix de l'enfant portait une mélancolie si profonde qu'Anita sentit les larmes monter à ses yeux. « Priya, où as-tu appris cette chanson ?» demanda-t-elle. « Je la chantais à Arjun quand il ne pouvait pas dormir. Il avait des cauchemars après la mort de son grand-père. » Anita s'agenouilla devant sa fille, le cœur battant. « Priya, si tout ce que tu dis est vrai, pourquoi es-tu revenue? Pourquoi dans notre famille ?» L'enfant la regarda avec ses grands yeux sombres, si sages qu'il semblait porter le poids du monde. « Parce que je n'avais pas fini de les aimer, maman. Quand la voiture a basculé, ma dernière pensée était pour eux. Je ne pouvais pas les quitter en les laissant croire que je les avais abandonnés. » Cette nuit-là, Anita ne dormit pas. Elle observait sa fille, cherchant des signes de mensonge ou de manipulation, mais elle ne voyait qu'une sincérité bouleversante, une souffrance trop réelle pour être inventée. Le lendemain matin, elle prit une décision qui changerait leur vie à tous. « Suresh, nous allons à Jaipur. »« Pourquoi faire ?»« Pour vérifier si la famille Gupta existe vraiment. » Son mari la regarda avec inquiétude, mais dans les yeux d'Anita brillait une détermination qu'elle n'avait jamais vue. Au fond de son cœur, elle aussi commençait à croire l'impossible. Priya, qui avait entendu la conversation, sourit pour la première fois depuis des semaines. Ses petites mains se joignirent comme pour une prière. « Enfin, je vais pouvoir les revoir » murmura-t-elle, et sa voix portait tout l'espoir du monde. Le voyage vers Jaipur dura 3 heures en bus. Priya, collée à la fenêtre, observait le paysage avec une attention inhabituelle pour une enfant de son âge. Soudain, alors qu'ils approchaient de la ville, elle se redressa vivement. « Tournez à droite après le temple de Hanuman !» s'écria-t-elle. Suresh échangea un regard inquiet avec sa femme. Il y avait effectivement un temple à l'endroit indiqué, exactement comme l'avait dit Priya. « Comment peux-tu savoir cela ?» demanda Anita, la gorge serrée. « J'allais prier là-bas tous les mardis » répondit Priya d'un ton naturel. Le prêtre s'appelait Pandit Sharma. Il avait une cicatrice sur la main gauche. Le bus s'arrêta à la station principale. Priya descendit et commença à marcher avec assurance dans les rues bondées mais Jaipur, comme si elle connaissait chaque pierre. Ses parents la suivaient, stupéfaits, tandis qu'elle naviguait sans hésitation dans le labyrinthe urbain. « C'est ici !» annonça-t-elle enfin, s'arrêtant devant une maison de briques rouges avec un petit jardin. Anita sentit son cœur s'arrêter. La maison correspondait exactement au dessin que Priya avait tracé dans la terre. Le jasmin grimpait bien le long de la fenêtre et un puits se dressait dans le jardin, comme elle l'avait décrit. « Mon Dieu !» murmura Suresh. Priya s'approcha de la porte et frappa doucement. Un homme d'une trentaine d'années ouvrit, les cheveux ébouriffés, une barbe poivre et sel encadrant un visage marqué par le chagrin. Ses yeux tombèrent sur la petite fille et il fronça les sourcils. « Oui ?» dit-il d'une voix fatiguée. Priya le regarda intensément et soudain, ses yeux se remplirent de larmes. « Rajesh !» murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Tu as encore maigri. Tu ne manges pas assez depuis que je suis parti. » L'homme recula d'un pas, le visage livide. Ce prénom, cette voix douce et inquiète, c'était exactement le ton que sa défunte épouse Mira utilisait pour le gronder affectueusement. « Qui êtes-vous » balbutia-t-il. « Papa, c'est qui » cria une voix d'enfant depuis l'intérieur. Un garçon d'environ 8 ans apparut, suivi d'une fillette de 6 ans et d'un petit de 4 ans. Priya les regarda et éclata en sanglots. « Arjun, Kavya, mon petit ravi !» Elle se précipita vers eux, mais Rajesh la retint par le bras. « Attendez, vous ne pouvez pas... Arjun, tu portes encore le bracelet rouge que je t'avais offert. Et Kavya, tu as cassé ta dent de vent en tombant du bélo rose. Quant à toi, mon petit ravi,
Tu as cette tache de naissance en forme de toile droite. » Rajesh chancela. Ces détails, personne ne les connaissait. Le bracelet était caché sous la manche d'Arjun et seuls les membres de la famille savaient pour la tache de naissance de Ravi. « Comment savez-vous cela ?» chuchota-t-il d'une voix brisée. Priya leva son petit visage baigné de larmes vers lui. « Parce que je suis ta femme, Rajesh. Je suis Mira, et je suis revenu. » Un silence de mort s'abattit sur le seuil de la maison. Les 3 enfants regardaient cette petite fille inconnue qui les appelait par leur nom, et dans leurs yeux brillait un mélange de peur et de reconnaissance troublante. Rajesh fit entrer la famille Sharma dans sa maison, les jambes tremblantes. L'intérieur était exactement comme Priya l'avait décrit. Des coussins rouges sur le divan, des photos de famille sur une étagère en bois et cette odeur particulière de cardamome et d'encens qui flottait toujours dans l'air. Priya avança lentement dans le salon, touchant chaque objet avec une familiarité troublante. « Tu as changé les rideaux » murmura-t-elle en regardant Rajesh. « Les anciens étaient bleus, avec des petites fleurs blanches. Je les avais achetés au marché de Johari Bazar. » Rajesh s'effondra sur une chaise, le visage entre les mains. « C'est impossible » chuchota-t-il. « Mera est morte il y a 3 ans. J'étais à ses funérailles. J'ai vu son corps. »« Je sais » dit doucement Priya. « J'ai vu la voiture se retourner. J'ai senti ma vie s'échapper. Mais mon amour pour vous était plus fort que la mort. » Anita et Suresh, témoins silencieux de cette scène surréaliste, n'osaient pas interrompre. Les 3 enfants Gupta s'étaient approchés timidement de Priya. « Maman chantait une chanson » dit soudain Arjun, le plus âgé. « Une chanson spéciale, rien que pour moi. » Priya sourit à travers ses larmes et commença à fredonner la même berceuse qu'elle avait chantée à Khetri. La voix pure de l'enfant emplit la pièce d'une mélodie douce et mélancolique. Arjun écarquilla les yeux et recula d'un pas. « Comment tu connais la chanson de maman ? Parce que je la chantais pour toi quand tu avais des cauchemars après la mort de Dadaji. Je te cachais sous les couvertures et je restais près de toi jusqu'à ce que tu t'endormes. » Le garçon fondit en larmes et se jeta dans les bras de Priya. La petite Kavya l'imita, suivie du petit Ravi qui ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, mais sentait l'émotion familière. « Mes bébés » semblota Priya en les serrant contre elle. « Comme vous m'avez manqué. » Rajesh observait cette scène avec un mélange d'incrédulité et d'espoir douloureux. Cette petite fille inconnue connaissait les gestes exacts de sa défunte avouée, la façon dont elle caressait les cheveux d'Arjun, dont elle berçait Kavya. « Si tu es vraiment Mera, dit-il d'une voix rauque, alors dis-moi où sont cachés ces bijoux de mariage. » Priya le regarda sans hésiter. « Dans le pot de terre cuite, enterré près du rosier blanc, à côté du puits. Tu m'avais dit de les cacher là en cas de problème. » Rajesh sortit précipitamment dans le jardin, suivi de tous les autres. Il creusa frénétiquement près du rosier et ses doigts touchèrent bientôt la surface rugueuse d'un pot en terre cuite. À l'intérieur, brillaient les bijoux de mariage de Mera, le collier d'or, les bracelets et la bague sertie de rubis qu'il lui avait offerte pour leur fiançailles. Personne d'autre ne connaissait cette cachette. Personne. Rajesh tomba à genoux, tenant les bijoux contre son cœur, et pour la première fois depuis 3 ans, il pleura sans retenue. « Mera, tu es vraiment revenue. » La nouvelle de l'arrivée de la mystérieuse fillette se répandit comme une traînée de poudre dans le quartier de Rajesh. Les voisins se rassemblaient devant la maison, chuchotant et pointant du doigt. Certains parlaient de miracle, d'autres de sorcellerie. Mais c'est l'arrivée de Dadima, la mère de Mira, qui changea l'atmosphère. La vieille femme au sari blanc entra dans la maison comme une tempête, ses yeux lançant des éclairs de colère. « Qu'est-ce que c'est que cette mascarade ?» cria-t-elle en voyant Priya assise au milieu des enfants. « Comment oses-tu profaner la mémoire de ma fille ?» Priya leva vers elle un regard empli de tristesse. « Maman, c'est moi. Tu ne me reconnais pas ?»« Ne m'appelle jamais maman, petite menteuse !» hurla Dadima. « Ma fille est morte et enterrée. Tu n'es qu'une petite manipulatrice venue escroquer cette famille en deuil. »« Maman, s'il te plaît, » murmura Priya, les larmes aux yeux. « Souviens-toi de ce que je t'avais dit avant de mourir. Dans l'ambulance, j'ai murmuré à ton oreille « Prends soin de mes enfants comme tu as pris soin de moi. » Tu étais la seule à l'avoir entendu. Le visage de Dadima se figea. Ces mots, elle ne les avait jamais répétés à personne, pas même à Rajesh. C'était leur secret, le dernier souffle de sa fille bien-aimée.
Comment sais-tu cela ?» balbutia-t-elle. « Parce que c'étaient mes derniers mots, maman, et tu avais promis à travers tes larmes que tu veillerais sur eux. » Pendant ce temps, dans un coin de la pièce, Anita Sharma observait la scène avec un cœur déchiré. Sa propre fille, celle qu'elle avait portée 9 mois, celle qu'elle avait nourrie et aimée depuis 4 ans, semblait appartenir à une autre famille. « Priya » appela-t-elle doucement. « Il faut rentrer maintenant. » Priya se tourna vers elle, et pour la première fois, Anita vit de la résistance dans ses yeux. « Je ne peux pas partir, maman Anita. Ma place est ici, avec mes enfants. »« Tes enfants ?» répéta Anita, la voix brisée. « Et nous ? Et ton père Suresh ? Et moi qui t'ai élevée depuis ta naissance ? Tu seras toujours ma mère aussi, dit Priya en s'approchant pour la prendre dans ses bras. Dans cette vie, tu m'as donné l'amour et la possibilité de revenir. Je t'en serai éternellement reconnaissante. » Rajesh, qui observait cet échange, sentit son cœur se serrer. Il comprenait la douleur d'Anita, cette femme qui risquait de perdre sa fille au profit d'un passé qu'elle ne pouvait pas comprendre. « Peut-être pourrions-nous trouver un arrangement, » dit-il timidement. « Priya pourrait rester quelques jours ici et puis... »« Non !» explosa Anita. « Cet enfant est ma fille. Je ne la laisserai pas ici sur la base de ces histoires impossibles. » La tension dans la pièce était palpable. Les 3 enfants Gupta regardaient avec anxiété cette petite fille qui prétendait être leur mère morte. Dadima, encore sous le choc, observait Priya avec un mélange de terreur et d'espoir. Et au centre de ce chaos émotionnel, Priya pleurait silencieusement, tiraillée entre 2 amours, 2 familles, 2 vies qui se battaient en elle. « Je ne veux faire de mal à personne, » murmura-t-elle. La nuit était tombée sur le petit village du Rajasthan, mais Priya ne trouvait pas le sommeil. Allongée dans son lit, ses grands yeux noirs fixaient le plafond, tandis que des images floues dansaient dans sa tête comme des ombres inquiétantes. Anita, sa mère, l'observait avec inquiétude depuis le seuil de la porte. L'enfant de 4 ans avait refusé de manger depuis 2 jours, murmurant sans cesse des mots qui brisaient le cœur. « Mes enfants, mes pauvres enfants !» Soudain, Priya se redressa violemment dans son lit, les yeux écarquillés par la terreur. Son petit corps se mit à trembler comme une feuille dans la tempête. « Non, Rajesh, attention à la voiture !» cria-t-elle d'une voix qui ne ressemblait plus à celle d'une fillette, mais à celle d'une femme paniquée. Anita se précipita vers elle, mais Priya semblait ailleurs, perdue dans un cauchemar éveillé. « Il pleut trop fort !» sanglota Priya, ses petites mains agrippant les draps. « Je ne vois plus la route. Arjun, mon bébé Arjun, maman revient bientôt. » Sa voix se brisa en un sanglot déchirant qui résonna dans toute la maison. Elle revivait les derniers instants de Mira Gupta, cette femme morte 3 ans plus tôt dans un accident de voiture sur une route glissante de mousson. Le docteur Malatra, réveillé par les cris, accourut avec sa trousse médicale. Il trouva Priya recroquevillée dans les bras de sa mère, son front brûlant de fièvre. « L'impact, si violent !» murmurait l'enfant, les larmes coulant sur ses joues pâles. « Je pensais à eux, à mes enfants qui m'attendaient à la maison. Je leur avais promis de rapporter des sucreries du marché. » « Elle fait de la fièvre », constata le docteur en posant sa main sur le front moite de Priya. Mais il savait que cette maladie n'était pas physique. C'était l'âme de Mira qui souffrait à travers le corps fragile de cette fillette. Comment un si petit être pouvait-il porter le poids de tant de chagrin? Comment Priya pouvait-elle survivre à la douleur de 2 vies entremêlées? « Je n'aurais jamais dû partir ce jour-là, » gémit Priya, parlant comme Mira l'aurait fait. « J'avais un mauvais pressentiment, mais Rajesh avait besoin de ses médicaments pour sa mère malade. » Elle se mit à vomir, son petit estomac se contractant violemment sous l'effet du stress émotionnel. Anita pleurait en silence, impuissante face à cette souffrance qu'elle ne comprenait pas. Les heures s'écoulèrent dans cette agonie. Priya alternait d'entre des moments de lucidité où elle redevenait une petite fillette de 4 ans réclamant sa maman, et des phases où Mira reprenait possession de son esprit, revivant encore et encore ses derniers instants de terreur et d'amour maternel. Le village entier était réveillé par ces cris, et les anciens murmuraient des prières dans la nuit, reconnaissant là l'œuvre de force qui les dépassait. Le soleil se levait péniblement sur le village, mais dans la maison des Sharma,
L'atmosphère restait lourde comme un orage qui refuse d'éclater. Priya, assise sur le sol de la cuisine, fixait son assiette de riz sans y toucher. Ses lèvres pâles murmuraient inlassablement « Je veux rentrer chez moi, je veux voir mes enfants ». Anita, les yeux rougis par une nuit blanche, suppliait sa fille de prendre au moins une bouchée. « Priya, ma chérie, tu dois manger », implora Anita en s'agenouillant près de l'enfant. Mais Priya secoua la tête avec une détermination troublante pour son âge. « Ce n'est pas ma maison », dit-elle d'une voix ferme qui glaça le sang de sa mère biologique. « Ma vraie maison, c'est là où sont Rajash et mes enfants. Arjun a besoin de moi. Il fait encore des cauchemars la nuit. » Le téléphone sonna soudainement, brisant le silence pesant. C'était Rajesh Gupta, sa voix tremblante d'émotion. « Docteur Malhotra, j'ai réfléchi toute la nuit. Je veux adopter Priya. Si Meera est vraiment revenue à travers elle, alors cet enfant est ma responsabilité. Mes enfants ont besoin de leur mère, même sous cette forme. » Anita, qui avait entendu la conversation, se leva d'un bond, la colère embrasant ses yeux. « Jamais !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans toute la maison. « C'est ma fille. Je l'ai portée 9 mois. J'ai souffert pour la mettre au monde. Vous ne me volerez pas mon enfant avec vos histoires de fantômes. » Ses mains tremblaient de rage et de désespoir mélangés. Priya leva les yeux vers sa mère, et dans ce regard, Anita vit une tristesse infinie. « Maman Anita, » murmura l'enfant avec une douceur déchirante, « tu seras toujours ma maman du cœur, mais je souffre trop loin de mes autres enfants. Ils pleurent la nuit en m'appelant. Je les entends dans mes rêves. » Le village entier semblait avoir pris parti. Devant la maison des Sharma, 2 camps s'étaient formés. Les anciens, menés par la grand-mère de Priya, scandaient des prières et agitaient des encens, convaincus qu'il s'agissait d'un miracle divin. « C'est un signe des dieux !» proclamait la vieille femme. « L'âme de Meera a trouvé refuge dans notre Priya pour accomplir sa mission terrestre. » De l'autre côté, les plus jeunes villageois, influencés par l'éducation moderne, murmuraient sur une supercherie orchestrée par les Gupta pour récupérer leur fortune. « Cette famille manipule une enfant innocente », protestait le maître d'école. « Comment peut-on croire à de telles absurdités au XXIe siècle ?» Au milieu de cette tempête humaine, Priya dépérissait. Son petit corps maigrissait de jour en jour, ses joues se creusaient et ses yeux perdaient leur éclat d'enfant. Elle refusait tout aliment, toute tendresse, comme si elle se punissait de ne pas pouvoir être là où son cœur l'appelait. Le docteur Malhotra mesurait sa tension, inquiet. Elle fait une dépression sévère. Son corps rejette cette situation de conflit. « Je suis déchiré en 2, sanglotait Priya dans les bras du médecin. « Une partie de moi aime maman Anita, mais l'autre partie souffre loin de mes autres enfants. Ils pleurent la nuit en m'appelant. Je les entends dans mes rêves. » La bataille pour l'âme de Priya venait de commencer, et personne ne savait encore qui sortirait victorieux de ce conflit entre amour maternel et mystère spirituel. L'aube du 7e jour se levait, quand une silhouette majestueuse apparut à l'entrée du village. Guru Krishnanand avançait lentement, sa longue barbe blanche flottant dans la brise matinale, ses yeux perçants brillant d'une sagesse millénaire. Les villageois s'écartaient respectueusement sur son passage. Ce sage vénéré était connu dans tout le Rajasthan pour sa capacité à résoudre les mystères de l'âme. Sa réputation avait franchi les frontières, et nombreux étaient ceux qui avaient fait des centaines de kilomètres pour recevoir ses conseils. « Où est l'enfant qui porte 2 âmes ?» demanda-t-il d'une voix douce mais autoritaire. Le docteur Malhotra, qui avait secrètement fait appel au gourou par désespoir, le conduisit vers la maison des Sharma. Dans la chambre obscure, Priya gisait, si fragile qu'elle ressemblait à une poupée de porcelaine, sur le point de se briser. Ses lèvres bougeaient sans cesse, murmurant des prières dans 2 voix différentes. Le gourou s'agenouilla près du lit et posa sa main ridée sur le front brûlant de l'enfant. Immédiatement, Priya ouvrit les yeux, et un phénomène extraordinaire se produisit. Son regard alternait entre celui innocent d'une fillette de 4 ans et celui profond, maternel, d'une femme adulte. « Tu souffres, mon enfant, » murmura Krishnanand, « mais ta souffrance a un sens divin. »« Guruji, » sanglota Priya Meera, « pourquoi les dieux m'ont-ils donné cette mission si douloureuse ? Je ne peux pas choisir entre mes 2 familles. Mon cœur se déchire chaque jour davantage. » Le sage sourit avec compassion
et caressa tendrement les cheveux de l'enfant. « Tu n'es pas revenu par hasard, petite âme. Mira avait une mission inachevée sur cette terre. » Krishnanand se tourna vers les familles rassemblées autour du lit. Anita et Suresh d'un côté, Rajesh avec ses enfants de l'autre, tous unis dans leur inquiétude pour Priya. « Écoutez-moi bien, » dit-il d'une voix qui résonna comme un chant sacré. « Quand une âme quitte cette terre brutalement, laissant derrière elle des blessures non cicatrisées, parfois l'univers lui offre une seconde chance. Mira est morte en laissant ses enfants dans la douleur, son mari dans le désespoir, sa belle-mère dans la culpabilité. Son amour maternel était si puissant qu'il a traversé la mort pour revenir apaiser ses cœurs brisés, expliqua le gourou. Les yeux de Rajesh se remplirent de larmes. Enfin, quelqu'un comprenait sa douleur et celle de ses enfants. « Mais pourquoi ma fille ?» sanglota Anita, incapable de comprendre. Krishnanand prit ses mains dans les siennes avec infinie tendresse. « Parce que ton âme généreuse a accepté avant même sa naissance de porter cette mission divine. Priya est un pont entre deux mondes, un ange guérisseur envoyé pour apporter la paix. » Le gourou se leva et commença à palsomider des mantras apaisants. Peu à peu, la respiration de Priya se calma. Ses traits se détendirent. « Maintenant, nous allons t'apprendre à vivre en harmonie avec tes deux natures. Tu n'es ni complètement Priya, ni complètement Mira. Tu es les deux à la fois et c'est ta force divine. » Pour la première fois depuis des jours, un sourire fragile illumina le visage de l'enfant. La guérison venait de commencer. 3 semaines s'étaient écoulées, sous la guidance bienveillante du gourou Krishnanand. Dans le jardin des Sharma, transformé en sanctuaire temporaire avec des guirlandes de fleurs et des lampes à huile, Priya se tenait debout au centre d'un cercle formé par ses 2 familles. Son petit visage rayonnait d'une sérénité nouvelle, comme s'il avait enfin trouvé la paix entre ses 2 âmes. « Aujourd'hui, je vais vous dire tout ce que Mera n'a jamais pu vous exprimer, » annonça Priya d'une voix claire qui portait une maturité troublante. Elle se tourna d'abord vers Rajesh, dont les mains tremblaient d'émotion. « Mon cher mari, » dit-elle avec la tendresse d'une épouse aimante, « tu te reproches de m'avoir envoyé au marché ce jour-là. Mais écoute-moi bien. Je suis parti avec joie, par amour pour ta mère malade. » Rajesh s'effondra en sanglots, tombant à genoux devant cette fillette qui parlait avec la voix de sa bien-aimée. « Mera, pardonne-moi, si seulement j'avais pu... » Mais Priya posa sa petite main sur sa joue mouillée de larmes. « Il n'y a rien à pardonner, mon amour. La mort fait partie du cycle divin. Ce qui compte, c'est l'amour que nous avons partagé et qui ne mourra jamais. » Elle se dirigea ensuite vers Arjun, maintenant âgé de 8 ans, qui se cachait timidement derrière son père. « Mon petit prince, » murmura Priya en caressant ses cheveux, exactement comme Mera le faisait. « Arrête de pleurer la nuit en m'appelant. Maman est là, dans ton cœur, pour toujours. Quand tu auras peur, touche ce pendentif que papa porte. Il contient mon amour éternel pour toi. » La fille aînée de Mera, Kavya, maintenant adolescente, s'approcha en pleurant. « Maman, j'ai été si méchante avec papa après ta mort. Je lui ai dit que c'était de sa faute. » Priya l'enlaça avec une force surprenante pour son petit corps. « Ma grande fille, tu étais en colère parce que tu m'aimais. Papa le comprend. Maintenant, vous devez vous soutenir mutuellement, comme je vous l'ai toujours enseigné. » Puis vint le moment le plus difficile. Priya se tourna vers la mère de Rajesh, cette belle-mère qu'il avait toujours critiquée de son vivant et qui maintenant se consumait de culpabilité. « Amma », elle utilisait le terme affectueux que Mera employait. « Tu penses que c'est ta maladie qui a causé ma mort? Mais regarde-moi, je suis en paix. Ton fils m'aimait assez pour prendre soin de toi, et cela me rendait prière de lui. » La vieille femme s'effondra, libérant des années de remords refoulés. « Mera, mon enfant, j'aurais dû être plus gentille avec toi. J'étais jalouse de l'amour que mon fils te portait. » Priya lui prit les mains avec une compassion infinie. « Vous étiez une mère qui protégeait son fils. Maintenant, aimez-le en honorant notre amour, pas en le détruisant avec la culpabilité. » Puis vint le moment le plus difficile. Priya se tourna vers Anita, sa mère biologique, dont les yeux reflétaient un mélange de fierté et de tristesse. « Maman Anita, » dit-elle en redevenant l'enfant de 4 ans qu'elle était, « tu as été choisie par les dieux pour porter une mission divine.
Tu es la mère de 2 âmes en une seule. C'est le plus beau cadeau qu'une femme puisse recevoir. » Anita prit sa fille dans ses bras, comprenant enfin que l'amour n'était pas un territoire à défendre, mais un jardin à partager. « Je suis si fière de toi, ma petite âme courageuse, » murmura-t-elle. Autour d'eux, les 2 familles s'embrassaient, unies dans la compréhension que l'amour transcende même la mort. 6 mois avaient passé depuis cette cérémonie miraculeuse et le petit village du Rajasthan avait retrouvé sa tranquillité. Mais dans le cœur des habitants, quelque chose avait changé à jamais. Priya courait maintenant dans les ruelles poussiéreuses avec la joie insouciante d'une enfant de 4 ans et demi, ses rires cristallins résonnant comme des cloches dans l'air chaud du désert. Pourtant, parfois, quand elle s'arrêtait pour aider une grand-mère à porter ses provisions ou consoler un enfant qui pleurait, ses yeux révélaient une sagesse bien au-delà de son âge. « Priya, ma chérie, nous allons voir tante Kavya aujourd'hui », annonça Anita en lui brossant tendrement les cheveux. L'enfant sourit avec bonheur. Ses visites bi-hebdomadaires chez la famille Gupta étaient devenues les moments les plus précieux de sa semaine. Elle n'était plus la petite fille torturée qui réclamait désespérément une autre famille. Elle était devenue un pont vivant entre 2 mondes, une grande sœur spirituelle qui apportait la paix partout où elle allait. Dans la maison des Gupta, Rajesh préparait le thé avec un sourire serein qu'on ne lui avait pas vu depuis la mort de Mera. « Papa, Priya arrive !» cria Arjun en courant vers la porte. L'enfant de 8 ans avait retrouvé son sommeil paisible depuis que Priya venait lui chanter les berceuses que sa mère fredonnait autrefois. Kavya, maintenant lycéenne, aidait sa grand-mère à disposer les gâteaux sur la table, cette même grand-mère qui avait appris à voir en Priya non pas un fantôme inquiétant, mais un ange guérisseur. « Grande sœur Priya !» s'écria Arjun en se jetant dans les bras de la fillette. Elle le serra fort contre elle, et pendant un instant fugace, Rajesh crut voir Mera dans ce geste maternel. « Comment va mon petit prince ?» demanda Priya en embrassant le front d'Arjun. « J'ai eu 18 sur 20 en mathématiques, exactement comme maman me l'avait prédit dans mon rêve hier. » Le docteur Malhotra, devenu un ami proche des 2 familles, observait cette scène avec émerveillement. Il terminait justement la rédaction de son livre sur le cas de Priya, un ouvrage qui allait révolutionner la compréhension scientifique de la conscience et de la réincarnation. « Cet enfant défie toutes nos théories sur la nature de l'âme humaine », confiait-il souvent à ses collègues. « Elle nous prouve que l'amour est plus fort que la mort elle-même. » Dans le jardin, Priya jouait avec les autres enfants du quartier, leur apprenant des chansons qu'elle semblait connaître depuis toujours. « D'où viens-tu, Priya ?» lui demanda un petit garçon curieux. Elle s'arrêta un instant, réfléchit avec le sérieux d'une philosophe, puis sourit de son sourire lumineux. « Je viens de l'amour, » répondit-elle simplement, « et j'ai 2 familles qui m'aiment plus que tout au monde. » Le soleil se couchait sur le Rajasthan, peignant le ciel de couleurs dorées et pourpres. Sur la terrasse, les 2 familles partageaient le repas du soir, unies dans une harmonie que peu auraient cru possible. Priya, assise entre Anita et Rajesh, racontait sa journée d'école avec l'enthousiasme débordant d'une enfant normale. Mais parfois, elle posa des questions sur les étoiles qui révélaient une compréhension cosmique troublante. « Papa Suresh », dit-elle soudain à son père biologique, « les étoiles nous disent que l'amour ne meurt jamais, n'est-ce pas ?» Suresh, ému, la prit sur ses genoux. « Oui, ma princesse. Et toi, tu es la preuve vivante de cette vérité. » Priya leva les yeux vers le ciel étoilé, un sourire paisible aux lèvres. Elle avait accompli sa mission divine, guérir les cœurs brisés, réunir les familles et prouver au monde que l'amour transcende même les mystères de la vie et de la mort.